Et salut tout le monde, c'est le Spartan du 42. Aujourd'hui on se retrouve pour une... déjà avant tout j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve oulala, j'ai du mal à parler ce soir. Pour la preview de Sniper Elite V2. Donc on est sur PS3, donc Sniper Elite V2 développé par 505 Games et développé par Rebellion. C'est un jeu qui sera disponible sur Xbox 360, PS3 et PC. Donc là on se retrouve sur la version PlayStation 3. Donc déjà, bienvenue soldat. Okay. Donc déjà 3 niveaux de difficulté qui va changer pas mal de choses. Donc là, pour comment expliquer ça? Donc là, c'est juste facile. Enfin en gros voilà, là c'est facile. Là c'est normal où en gros bah vous avez juste les ennemis qui vont se défendre un peu plus. Et là donc niveau Sniper Elite, c'est en gros il faudra gérer la gravité de la balle, le vent, et les ennemis également seront beaucoup plus forts. Donc là pour les besoins de la vidéo on se met en cadet. D'après les renseignements, ma cible suivante était le docteur Gunther Kreidel, Je notais pour expert en moteur fusée. Il traversait la ville en convoi blindé. Manque de peau, les paras avaient manqué la zone de largage. Ils avaient atterri au pire endroit possible, au sommet d'un clocher d'église. Restait à savoir qui m'y attendait, les Boches ou les Rouges. Donc voilà, donc là comme vous pouvez voir, donc il faut également faire attention à son rythme cardiaque. Forcément tout sniper sait gérer son rythme cardiaque, c'est-à-dire plus vous allez respirer fort, plus votre viseur sera instable et ça sera plus difficile pour vous d'atteindre votre cible, ou tout simplement de viser là où vous voulez aller. Là également on vous explique donc à gauche, attendez, utilisez le... Voilà, donc à gauche pour gérer la gravité de la balle. Donc à droite, quand vous êtes en niveau Sniper Elite, vous voyez la petite barre blanche en haut avec le petit indicateur du vent. En fait là c'est ça qu'il faudra faire attention pour gérer. Quand on dit que si vous devez gérer à la fois la gravité et à la fois la force du vent, ça peut être assez difficile. Donc là voilà, on est plongé directement dans l'action avec là-bas un petit ennemi. Donc, à la manière de Call of, vous visez, vous tirez. Donc là, vous avez le temps de concentration qu'on appelle. Ça fait un effet de bullet time comme ça en visant. Ça vous laisse le temps de viser là où vous voulez viser. Et vous tirez. Tuerie, voilà. Et donc ensuite à savoir que si vous visez une partie bien distincte du corps, à savoir la tête ou un organe vital du genre du cœur ou des poumons, vous aurez un ralenti de la balle qui vous montrera l'endroit que vous avez tiré. Donc là, ce qu'on va faire, on va sentir les jumelles, et donc là en appuyant sur R1, voilà, vous pouvez marquer vos ennemis, un petit peu à la manière d'un mince, je sais plus quel jeu utiliser ça. Donc là on va viser lui. Ah, raté. Voilà, donc là, le fameux petit ralenti, vous voyez bien toute la traversée de votre balle. Donc là voilà, je l'ai eu dans le cœur, donc coup vital. On va essayer d'en avoir un autre dans la tête. Oh le saligo il a bougé. Voilà, donc là je pense que je l'ai eu dans la tête. Vraiment très bien fait, l'explosion des os, du crâne. Vraiment ce jeu on met plein la vue quoi, c'est pas... Des jeux comme ça on en a pas tous les jours, donc pour en revenir un peu, moi j'ai eu la version, enfin j'ai la version du premier, Sniper Elite 1, enfin Sniper Elite tout court. Et c'est pas un jeu que j'avais accroché, c'était vraiment un jeu très spécial. Attendez, que je me concentre dans l'épaule. Ensuite, toi viens là. Ah mais arrêtez de bouger. Ah mais je suis nul. Oh punaise. Donc voilà, donc le Sniper Elite premier du nom, c'était pas un jeu que j'accrochais plus que ça. Ah mais je suis nul, c'est pas possible. Voilà. Dans le cœur, enfin dans les poumons, je sais pas. Attendez, on va les remarquer parce que...
Là, il y en a un là, un là. Viens ici, ah, il y en a un là-bas. Sortir le fusil. Bon, je me rends compte que vraiment le mode cadet c'est vraiment trop facile. Et il a pas d'œil lui. Normal. Toi, viens là. Hop. Il me semble qu'il en restait un autre. On va essayer de le trouver. Où es-tu? Où es-tu? Bon, à savoir que dans le jeu, voilà, vous avez pas que le sniper, vous avez une petite Thompson M1 ou un pistolet silencieux qui tire coup par coup en fait. Hop, on va reprendre le snipe. Il me semblait qu'il en restait un là. Où es-tu, petit? Il est là. Regardez, bon, déjà l'intelligence artificielle vraiment qui est pas énorme. Mais je suis à côté de lui, il bouge pas. Oh oh. Ah, je pense plutôt que c'est un bug du jeu en fait. Oh oh. Bon bah tant pis. Voilà. Voilà donc là la musique qui s'abstient, qui se recule. Je sais pas si ça se dit. Regardez, voilà, des petits détails comme ça où il y a des briques qui tombent des bâtiments. On a des petites séquences d'escalade comme celle-là. Donc là, je vais prendre le petit silencieux parce qu'il y a un ennemi juste là. Je sais pas si je le tue au silencieux ou si je le tue au corps à corps. On va le tuer comme ça. Voilà, tuerie. Très bien. Ici, on va se caler là. Hop, et de 1. Il me semble qu'il y en a là-bas. Oh. 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 Ah mais je suis nul, c'est pas possible. Ah bien sûr quand vous filmez T'as mais... Voilà. Oh j'ai eu les deux. Oh magnifique. On va se rapprocher un peu. Parce que là comme vous pouvez le voir c'est pas non plus... Quand il n'y a pas vraiment d'assistance. C'est-à-dire que pour toucher l'ennemi il faut vraiment lui tirer en plein dedans. Et voilà j'ai... Voilà. Je crois que je l'ai eu dans le cœur. Ah non dans la tête. Ah non dans le cœur. On va essayer un peu à la bourrin ce que ça donne. Là je suis en facile, je suppose que ça doit pas bien poser de problème. Ouais, c'est vrai que les armes sont vraiment pas précises. Ouais, puis c'est un peu comme Call of, il faut vraiment mettre un nombre incontesté de balles. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Ensuite, il me semble qu'il y en a un par ici. Ah, il est là. Je sais pas si vous... Ouf, je lui ai rasé le haut de la tête. Voilà, donc je pense que c'est tout. On va récupérer la petite charge de dynamite. Ah mais la musique est encore, donc il en reste un autre, hein, je sais pas. Bon, de toute façon on arrive à la fin de la démo. Ah non 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 non, non c'est pas la fin. Pas tout à fait. Ah oui, ils sont là les autres. Allez, monte ta tête. Ça me vient là. Raté, bien sûr. Faut vraiment que je me réhabitue à la manette de PS3. Attention. Tiens. Hop. Hop. Oula. Tiens, viens là. Bruitage des fusils qui sont pas terribles. Je pense qu'on a vu mieux au jour d'aujourd'hui. Alors on va poser la petite charge sur la camionnette. Qu'est-ce que... Je vérifie que ça continue de capturer, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut courir plus vite? Oui, alors on peut... Ouais bah c'est pareil que dans Call of. Bon, on va arrêter de comparer ça à Call of.
C'est pas tout à fait comparable. Même si ça reste un jeu de guerre. Mais c'est un jeu qu'on n'a pas... Enfin, c'est un genre de jeu qu'on n'a pas tous les jours, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Ça change des jeux à la première personne. Je l'avais oublié celui-là. Frag furtif, voilà. Utilisé pour fouiller les corps. J'ai trouvé 3 balles pour mon sniper. Donc là il me semble qu'il y en a un là-haut. Voilà. Oh! Voilà, il me semble que j'ai eu. Dans la mâchoire! Oh, on voit carrément les dents qui s'enlèvent. C'est vraiment très bien fait. Vraiment très bien fait. Oh, je pense que ça se disparaît. Allez, donc là, on va monter tout là-haut. Donc là, il me semble qu'il va falloir exploser le C4 afin d'arrêter un convoi. J'ai fait la démo il y a 5-6 jours, je me rappelle pas de tout. Donc les cinématiques qui sont vraiment... C'est beau quoi, c'est pas... Bon, c'est pas magnifique, mais c'est beau. Le jeu n'est pas non plus très moche. Excusez-moi. Donc, comme je disais à un ami, c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à un jeu que j'ai vu à l'époque qui était Commando Strike Force. Je sais pas s'il y en a qui ont connu, c'est un jeu en fait où vous pouviez contrôler trois gars différents dans l'histoire. Donc il y avait un espion, un soldat basique et un sniper justement. Et c'est vrai que le gameplay se rapproche beaucoup de ce jeu. Sauf que ben c'était un jeu à la première personne. Et on avait, pareil quand on était en sniper, on avait le ralenti de balle et tout ça. Donc là il me semble que c'est lui qu'il faut qu'on tue. Ah. Ah, j'ai tiré une grenade, je crois bien. Hop. Ah, dans le cœur et dans les poumons. Ah ça, on voit même les organes. J'avais pas vu ça. Alors, où est-ce qu'ils sont? Hop, dans la tête. Donc c'est vrai que le seul bémol que je pourrais reprocher pour l'instant au jeu, c'est que pour un jeu de sniper, c'est quand même assez bourrin. C'est... On se fait repérer tout de suite à tout bout de champ. Il s'est passé quoi? Ah d'accord. Donc là le temps, bon voilà, là on arrive à la fin de cette démo. Démo un peu courte mais sympathique. Et voilà, le petit logo Sniper Elite V2 noir sur un petit fond blanc avec l'aigle du enfin je me rappelle plus. Donc voilà. Écoutez, c'était le Spartan du 42 pour une petite preview de Sniper Elite V2 sur PlayStation 3. Mais écoutez, quant à moi, je vous dis à tous à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas d'être sage à l'école, d'être sage, de faire vos devoirs et de manger des épinards. Allez, salut à toutes et à la prochaine.